Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 27 juillet. Clap de fin sur la saison 2019-2020 en Première Ligue. La 38e journée se disputait en intégralité ce dimanche. L'heure est donc au bilan. Le champion Liverpool, Manchester City, Chelsea et Manchester United joueront la prochaine Ligue des Champions. Leicester et Tottenham ont validé leur billet pour l'Europa League. Bournemouth, Watford et Norwich sont relégués en Championship. Honneur également à Jamie Vardy qui termine meilleur buteur avec 23 buts cette saison. Il devance Danny Ings de Southampton et le gunner Pierre-Emerick Aubameyang. Coup de chapeau également à Kevin De Bruyne. Face à Norwich, le Belge a délivré une nouvelle passe décisive et devient co-détenteur du record sur une saison en compagnie d'un certain Thierry Henry. Les infos et rumeurs du mercato, encore décisif cette saison sous les couleurs de Liverpool. Mohamed Salah se pose des questions sur son avenir. Interrogé par la FM Colombia, l'attaquant égyptien a entretenu le mystère. Personne ne connaît l'avenir et ce qu'il va se passer, on verra bien. Pour le moment, on a gagné la Ligue des Champions, la Première Ligue, je suis heureux. On verra bien ce qu'il se passera dans le futur, mais je suis très content de gagner et de réussir à remporter des trophées, a confié le buteur des Reds. D'après AS, le Real Madrid va faire l'impasse cet été sur le dossier du Rennais Eduardo Camavinga, jugé trop cher en cette période difficile sur le plan économique. Le club merengue est prêt à patienter un an de plus pour lancer une offensive pour le jeune crack rennais, mais d'autres prétendants pourraient en profiter, à l'image du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain. Du côté du Barça, Josep Bartomeu a fait le point sur le mercato lors d'un entretien pour le Mundo Deportivo. Il n'y aura pas de folie. Le président Blaugrana a nié la possibilité d'un retour de Neymar cet été. Il se dit confiant en revanche pour la prolongation de Lionel Messi. Bartomeu a assuré que son club allait devoir assumer un manque à gagner de 200 millions d'euros en raison de la pandémie de coronavirus. Enfin à Marseille, la nomination de Pablo Longoria au poste de directeur général délégué chargé du football est désormais officielle. Le dirigeant espagnol aura en charge le secteur sportif et sera notamment responsable des transferts. On se dirige vers une stratégie de trading du côté de l'Olympique de Marseille. Les infos en bref, après un vent de panique de la presse madrilène, c'est le soulagement pour les supporters du Real Madrid. Alors que le Royaume-Uni a imposé depuis ce dimanche une quarantaine aux voyageurs arrivant d'Espagne, les participants aux événements majeurs sportifs seront finalement exemptés. Le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City n'est donc plus menacé. Le Stade Rennais connaît ses adversaires potentiels pour le 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. Comme attendu, les Rouges et Noirs ne seront pas tête de série et pourraient défier le Benfica Lisbonne, le Dynamo Kiev, la Gantoise, Besiktas ou encore Krasnodar. S'ils remportent leur rencontre, ils devraient alors passer par des barrages. Il existe en revanche une solution beaucoup plus simple pour accéder directement à la C1. Pour cela, il faudrait que le vainqueur de la Ligue Europa soit déjà qualifié pour la Ligue des Champions par le biais de son championnat. Rennes supportera donc le FC Séville, le Shakhtar Donetsk, Istanbul Başakşehir, Manchester United et l'Inter Milan. La petite blague de Cielny à son entraîneur Maurizio Sarri. Le gardien de la Juve ne s'est jamais caché d'être fumeur et a fait sourire son entraîneur dimanche soir en lui offrant une cigarette devant les caméras de télévision. En avril dernier, il avait confié avoir perdu sa place de titulaire à Arsenal pour s'être permis de fumer dans le vestiaire. La vieille dame qui s'inquiète pour Paulo Dybala à un peu plus de 10 jours du 8e de finale retour de C1 contre Lyon. L'attaquant argentin est sorti sur blessure ce dimanche face à la Samp. Enfin pour les fans de Karim Benzema, le joueur du Real Madrid a dévoilé un clip sur sa vie sur les réseaux sociaux et l'attaquant merengue vit très clairement dans le luxe, jet privé, vêtements et bijoux hors de prix, voitures et villas de rêve. Le buteur du Real Madrid nous en met plein la vue. La revue de presse en Espagne, on retrouve Bernardo Silva à la une de Marca ce lundi. Le joueur des Citizens évoque le duel à venir entre Manchester City et le Real Madrid pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Portugais a bien conscience que le club merengue a progressé et fait le plein de confiance depuis le match aller. Le journal Sport évoque de son côté l'avenir très incertain de Coutinho. Indésirable au Barça, le joueur pourrait retrouver l'Angleterre. Arsenal, Tottenham et Leicester sont sur le coup. En Italie, le 9e titre d'affilée de la Juventus Turin fait bien sûr la une de tous les quotidiens sportifs à l'image du journal turinois Tuttosport et de la Gazzetta dello Sport. 36e titre de l'histoire pour la vieille dame. Les joueurs de Maurizio Sarri se sont imposés 2-0 contre la Samp dimanche soir et ne peuvent plus être rejoints en tête de la Serie A. Cristiano Ronaldo a marqué son 31e but de la saison en championnat mais aura du mal à rejoindre Ciro Immobile qui creuse l'écart en tête du classement des buteurs après son triplé du week-end. Vous